Effectivement, 2022 a été marqué par une très forte inflation. Et pour cela, les banquiers centraux n'ont pas eu d'autre choix que d'agir fort et vite en augmentant significativement les taux d'intérêt. Cela ne s'est pas fait sans conséquence et en quelque sorte, c'était le prix à payer pour absorber l'inflation. Cette hausse de taux d'intérêt a provoqué à la fois une forte correction des marchés actions, notamment de valeurs technologiques les plus sensibles à la hausse des taux d'intérêt, mais également une forte baisse des marchés obligataires, et ce sur l'ensemble des segments, à la fois des obligations gouvernementales, mais également des obligations d'entreprise. Donc oui, l'inflation a été en quelque sorte l'ennemi à abattre, et cela à n'importe quel prix, quitte à ce que les marchés financiers rentrent en bear market, à la fois sur les marchés actions et les marchés obligataires. 2022 est une année atypique. L'ensemble des marchés financiers s'inscrit dans le rouge et à la fois les marchés actions et obligations ont fonctionné dans le même sens en territoire négatif. On a assisté à une véritable corrélation entre les différentes classes d'actifs, ce qui n'est pas un phénomène usuel et habituel sur les marchés financiers. Pour 2023, on considère qu'effectivement la diversification retrouvera davantage de sens, de bénéfices et d'intérêt dans la construction de portefeuilles diversifiés, notamment grâce au fait que les marchés obligataires retrouvent des niveaux de rendement plus attractifs et permettent finalement de servir de valeur refuge en cas de retournement des marchés. Pour lutter contre l'inflation, les banquiers centraux ont augmenté les taux d'intérêt. Et l'enjeu finalement a été de ralentir l'activité économique, quitte à provoquer une récession. Toute la question qui se pose désormais pour 2023, c'est de se dire, est-ce qu'on va rentrer en récession de manière plutôt modérée ou une récession plus profonde et soutenue de l'économie américaine? Notre scénario chez Russell Investment se tourne davantage vers une récession modérée. Les ménages continuent de consommer, de soutenir l'activité économique et l'épargne post-Covid reste relativement élevée. Les entreprises affichent des résultats qui sont globalement satisfaisants et on ne s'attend pas à de fortes révisions des bénéfices pour les trimestres à venir. Tout cela mis bout à bout, cela nous incite dans nos portefeuilles multi-actifs à conserver un positionnement modérément risk-on, adapté à un environnement de récession plutôt modéré pour 2023.